Donc je vous remercie de me laisser parler sur ce sujet qui est chaud bouillant d'actualité, puisque vous savez que le CNPHGE a constitué des groupes de travail pour essayer de faire des recommandations sur l'amélioration de nos pratiques, et notamment l'amélioration de la qualité en coloscopie. Alors maintenant j'ai 2 télécommandes, donc je vais essayer de ne pas me mélanger. Voilà. Je passe simplement là-dessus, je ne vais pas vous rappeler, ça c'est pas un scoop, hein, que la coloscopie ça sert à quelque chose, notamment et de resséquer les polypes, et qu'à l'inverse, ne pas les resséquer, c'est augmenter le risque de cancer d'intervalle qui est 2 à 5% des cancers colorectaux. Ça marche. En revanche, tout de suite je tiens à dire que je ne suis pas un ayatollah du TDA, que le TDA c'est un objectif à l'échelle individuelle et à l'échelle de groupe pour l'amélioration des pratiques. Mais comme l'a rappelé Kaminski à l'UEGW récemment, vous voyez que les intervalles de confiance pour le TDA, par exemple, si vous faites 200 coloscopies par an, vous avez un intervalle de confiance pour un objectif de 25%, qui est l'objectif des recommandations européennes et américaines sur l'ensemble des coloscopies, un intervalle qui est de 19 à 31. Donc ça veut dire qu'une année, vous pouvez être considéré comme un super détecteur, et l'année d'après, vraiment comme un très mauvais détecteur. Donc ça ne doit pas être, comment dire, un cut-off qui valide notre niveau de compétence, mais ça doit être un objectif personnel et de groupe. Alors, comment augmenter le TDA? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On va voir qu'on peut agir sur pas mal de choses, que ce soit avant l'examen, pendant la procédure ou après l'examen. Et puis, donc, en gros, vous avez donc 7 domaines d'amélioration possibles qui vont se répartir tout au long de la procédure, avec surtout donc, une première partie qui va être avant la coloscopie, et ça on a bien insisté dessus hier, et je crois que c'est très important, parce qu'on trouve que ce que l'on cherche. Et là, on en a discuté tout à l'heure, mais je crois qu'il y a un vrai rôle des sociétés savantes. On a trop insisté sur le fait de dire ce qu'on arrivait à voir maintenant, et peut-être pas assez sur des sessions de formation dédiées, avec des banques d'images par autoquiz. Alors, il y a eu ce qu'on a fait hier soir, puis en ligne, par exemple, il y a le cours de Cochin qui est très bien fait de Chaussade, qui était ce qu'il avait fait à Limoges, où vous avez de la même manière une partie avant où vous allez apprendre à détecter, classifier, etc. les polypes. Vous avez une partie de banque d'images, d'atlas des lésions, et puis une partie qui vous permet de vous tester. Je crois qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers ça, en tous les cas des atlas, mais qui soient organisés de manière intelligente et qui nous permettent d'améliorer nos pratiques. Avec effectivement, pareil qu'hier, des systèmes de quiz. Je crois qu'il faut aussi se former, et ça rejoint ce qu'on dira après, mais sur la résection complète, parce que c'est bien de voir des polypes, mais enfin si on en laisse la moitié, c'est possiblement un cancer d'intervalle également, et des difficultés plus tard au dépistage. Donc je crois que c'est important d'apprendre notamment l'examen et le traitement des berges. Avant la coloscopie, c'est expliquer l'indication, l'importance de l'examen, et puis insister sur la qualité de la préparation. Alors là, je vais quand même faire un petit aparté qui est important quand même. Vous savez, il y a une méta-analyse qui a montré qu'il n'y avait pas de différence entre une préparation intermédiaire et de haute qualité sur le TDA. Là encore, l'ennemi, le bien est l'ennemi du mieux, ou le mieux est l'ennemi du bien, mais quoi qu'il en soit, il faut faire attention, si vous voulez, de ne pas rechercher forcément des préparations absolument parfaites et de se laisser avoir par le fait de se dire, bah, tiens, la préparation est optimale, donc je ne vais rien rater. Non, probablement que ça diminuerait le niveau de vigilance. Voilà. En revanche, ce qu'on sait, c'est clair, c'est qu'un mauvais Boston conduit à augmenter le taux d'adénome raté en comparaison à un bon Boston. C'est pour ça que les recours européennes sont sages. Ce n'est pas un Boston à 9, c'est un Boston supérieur ou égal à 6. Avant la coloscopie, la consultation, c'est très important. Ça permet de détecter les éventuels obstacles à la qualité de la préparation et fournir donc éventuellement des outils. Ça permet d'adapter la préparation au terrain pour en améliorer la compliance. Ça permet de rassurer. La délégation de l'information, on peut en discuter. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait dans notre centre, mais il faut qu'elle soit alors, de grande qualité. Et il n'y a aucune étude qui, évaluant les programmes éducatifs, n'a montré d'amélioration du TDA. Il faut quand même le savoir. L'amélioration de la préparation colique, c'est, vous le savez tous, on insiste beaucoup sur la préparation fractionnée, car elle est de meilleure qualité que la préparation la veille, avec une meilleure compliance. Mais là encore, j'insiste, il y a des études qui sont controversées pour l'effet sur l'amélioration du TDA. En tous les cas, ça ne fait pas mieux en termes de qualité que la préparation tout le jour même. Donc pour les examens de l'après-midi, c'est plutôt la préparation le jour même et pas fractionnée. Il y a une étude randomisée qui montrait que PEG 1 litre la veille et 2 litres J0, c'est pareil que de faire 2 litres J0. Le régime sans résidus, je passe, ça ne sert à rien. Il y a une meilleure tolérance, alors ça peut peut-être augmenter la qualité de la préparation, mais c'est tout. Le parcours de soins de qualité, ça me semble essentiel. Ce n'est pas du tout évalué, mais je crois que c'est un point très important.
Notamment, j'insiste là-dessus, sur l'heure de convocation dans les structures compatibles avec les préparations fractionnées. Nous, on a des établissements en Alsace où tous les gens de la matinée sont convoqués à une heure fixe, c'est-à-dire à 8h, qui passent à 8h30, 9h, 9h30. Ça, c'est plus possible, parce que ça veut dire que ça les empêche d'accéder à une préparation de qualité. Donc il faut se battre, mais ça veut dire se battre avec les anesthésistes, mais se battre aussi avec les directions, l'organisation des soins, pour que eh bien, les patients aient le meilleur parcours possible. Et puis, ça aussi, c'est pas évalué, mais je crois que ça serait intéressant de le faire, c'est la bonne expérience patient. Parce que ce qui va compter dans le TDA, c'est... En fait, il y a le TDA au moment de l'examen, mais je dirais il y a le TDA sur le parcours de vie. Et si un patient lui repère 2 polypes, mais qui revient 10 ans après, parce qu'il nous dit qu'il n'a pas aimé la perfusion, qu'il ne pouvait pas péter tranquille, que la nourriture était dégoûtante et que du coup il a mis 10 ans à revenir, c'est pas bon non plus. Donc je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ça. Alors, les moyens matériels, ça va vous intéresser aussi. Bien sûr, les endoscopes HD, on va en reparler. Il faut qu'il y ait un parc d'endoscopes suffisant, avec des lavandoscopes de qualité, parce que le collectif va jouer aussi sur l'individuel. On le sait tous, on évalue le TDA, mais si on a 2 heures de retard dans les programmes, on va être obligé de blinder pour rattraper le retard, et forcément, ça va impacter les petits copains. Donc ça compte aussi d'avoir du matériel adéquat. Bien sûr, pompe de lavage et le petit matériel qui va bien. Alors, pour une procédure de qualité, il faut du personnel dédié, il faut du personnel formé, du personnel investi. C'est tout le monde. Hein. Vous voyez chez nous, le docteur Lévy, heureusement qu'il y a donc nos 2 aides qui regardent l'écran. Ça lui permet d'avoir un très bon TDA sans jamais regarder l'écran. Donc c'est très important. On a la chance d'avoir des anesthésistes qui regardent très peu leur portable et surtout l'écran. Donc c'est vrai que c'est une partie de chasse en équipe. Le temps d'examen, c'est important, dit 30 minutes. Alors pour certains, 45 minutes en cas de FIT+. En tous les cas, un temps de retrait supérieur à 6 minutes avec une cible à 10 minutes. Et puis un taux d'intubation sécale qui soit à une cible de 95%. En tous les cas, il ne faut plus voir dans les comptes rendus côlon droit vu en enfilade. Ça, c'est plus possible. Alors, les agents antispasmodiques, je passe, ça ne marche pas. Le changement de position, ça marche. Il y a une étude coréenne, une belle étude coréenne avec plus de 1000 patients randomisés où c'était décubitus latéral gauche versus décubitus latéral gauche jusqu'à l'angle droit, décubitus dorsal pour le transverse et décubitus latéral droit pour le côlon gauche jusqu'au rectum. Alors, ça marche bien en termes de TDA, mais également en termes de nombre d'adénomes détectés. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à tourner les patients. Le remplissage à l'eau, ça marche. Il y a une méta-analyse qui montre que ça marche. Cela dit, il y a pas mal de biais parce qu'en fait, c'était des procédures qui étaient plus longues et donc un temps d'examen et un temps de retrait qui était un peu plus long. Donc ça demande à être confirmé. L'inspection pendant la montée, c'est probablement quand même un petit peu important. Il n'y a aucune étude qui a montré que de regarder attentivement pendant la montée, ça a augmenté le TDA. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des études qui ont montré quand il y avait 2 bras et un bras ou un examen attentif lors de la montée était couplé à un examen attentif lors de la descente, et bien lors de la descente, de temps en temps, il ratait des adénomes vus à la montée. On le sait tous. Hein, de temps en temps, on voit des adénomes lors de la montée, puis on a du mal à les retrouver à la descente. Ça pose la question de savoir à quel moment il faut les retirer. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille les retirer à la montée, puisque ça diminuerait notre niveau de vigilance à la descente. Donc au contraire, on a la pression de se dire, mince, il faut que je le retrouve, quoi. Donc on est plus attentif. Les rétrovisions, alors on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de validé. Hein. Il y a des études observationnelles qui disent que ça serait bien. Ce qu'on sait, c'est qu'on rate des adénomes dans le côlon droit et dans le bas rectum. Et donc, il y a des études observationnelles qui montrent un petit gain de TDA de l'ordre de 10%. On sait que c'est faisable. C'est pas anodin, même dans le rectum, j'insiste là-dessus, parce qu'on a tendance à dire qu'il ne se passe rien dans le rectum, c'est pas vrai. Hein. Il y a quand même des cas de perforation. Donc, il n'y a pas d'études randomisées, donc il n'y a pas à faire de recommandations systématiques sur la réalisation de rétrovision pour l'instant. Donc là, je vous ai résumé en gros ce que je viens de vous dire. Il n'y a que 2 choses qui sont validées. C'est la qualité de la préparation. Une mauvaise qualité, ça baisse votre TDA. Le temps de retrait, c'est important. Il faut un temps de retrait plus long qui augmente le TDA. Ce qui pourrait être intéressant, c'est les splitter. La position du patient, je vous le dis, coloscopie idéalo, ça mérite d'autres études. Tout le reste, il n'y a pas assez de données. Maintenant, brièvement, les améliorations technologiques. Alors, l'imagerie HD, oui, ça marche. Vous savez, quand on compare les premières générations de coloscopes avec les dernières générations, vous avez un gain qui est très significatif sur le TDA, et notamment sur les petits polypes et les polypes blancs. Les colorations électroniques, non, absolument pas. Il faut oublier pour la détection, c'est que la caractérisation. Le capuchon, non, ça ne marche pas. Ça permet de diminuer le temps d'intubation sécale, mais même pas le taux.
et ça diminue pas l'amélioration, ça augmente pas le TDA, donc ça sert à rien. Alors maintenant les améliorations sur la qualité de l'image. Donc le Fuse, bon, vous connaissez tous. Hein, le gros inconvénient, c'est les 3 écrans et les endoscopes dédiés. De toute façon, on ne va pas en parler trop parce que pour l'instant, l'entreprise est en difficulté, on va dire. Mais vous avez déjà de la concurrence qui se met en ordre de marche. Vous avez des prototypes de type eWave d'Olympus. Alors je trouve ça un peu plus intéressant parce que pour le coup, vous avez tout sur le même écran avec un système de vision axiale plus 2 lentilles latérales qui vous donne globalement une vision d'environ 240 degrés avec un tout petit angle mort entre les deux. Il y a une étude prospective qui montre qu'il y a un taux à peu près dans les normes sur une population à risque. Hein. Ensuite, vous avez des systèmes ça c'est une entreprise israélienne qui faisait un système de rétroscope qui n'était pas très pratique parce que c'était dans le canal opérateur, donc ça empêchait de laver et de traiter. Donc ils ont vite remplacé ça par un autre système qui est un système de petits dispositifs qui va se clipser sur le bout de l'endoscope et qui permet de rajouter des visions latérales. Bon, là encore, le modèle économique me semble un peu foireux parce qu'il faut laver, c'est fragile, etc. Donc je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien, cette histoire. Enfin, on verra. Le capuchon, vous connaissez bien, l'endocuff. Hein, donc je rappelle que l'endocuff, c'est un petit dispositif plastique qui va se mettre au bout de l'endoscope et qui, au retrait de l'appareil, va permettre de se déplisser en parapluie. Ça va améliorer la stabilité et ça va déplisser le côlon et peut-être améliorer ce qu'on va voir. Alors la première génération, elle avait 2 rangées de petits plastiques. La nouvelle génération n'a plus qu'une seule rangée. Malheureusement, c'est l'ancienne génération qui avait été surtout étudiée avec 2 études qui paraissaient plutôt positives. La dernière génération, il y a une étude qui est négative. C'est une étude anglaise. Alors vous voyez qu'il y a un petit biais parce qu'ils ont un gros taux de détection d'adénome. C'est des équipes très entraînées. Et du coup, le gain était peut-être plus difficile à mettre en évidence. Voilà, en vrac, là vous avez différents systèmes. Vous avez le système GI Balloon, alors c'est un peu la même idée, hein, c'est-à-dire que vous avez un ballon que vous avez gonflé, donc ça va vous permettre d'être plus stable et de déplisser la muqueuse et éventuellement de mieux voir les petits adénomes. Donc ça, vous avez un système de Pentax. Vous avez l'autre système qui ressemble un petit peu à l'endocuff, c'est l'endorings, qui est un petit dispositif plastique que vous allez mettre sur le bout de l'endoscope. Là, pareil, c'est un peu compliqué parce que, enfin, je pense que lors de la montée, c'est pas si évident à manipuler. L'idée est toujours la même, c'est de déplisser la muqueuse. Voilà, il y a très peu de données sur l'évaluation de ces systèmes qui donc ne poussent pas à le recommander de manière systématique, bien sûr. Là, vous avez des systèmes, alors ça c'est un petit peu plus intéressant, des systèmes d'aide à la détection des zones mal visualisées. C'est-à-dire que là, là, on commence à rentrer dans l'informatique, qui vont dire, par exemple, s'il y a des zones qui ont été mal vues et qui vont faire qu'on va rebalayer la zone. Alors là, vous avez un système d'aéroscope, c'est un ballon qui est propulsé dans le côlon. Vous allez voir, alors quelqu'un qui est très content de ce qui lui arrive. Et alors là, c'est évidemment en accéléré, parce que sinon, ça ne se passerait pas très bien. Voilà, et puis et donc ça permet alors simplement bien sûr de voir, hein, c'est un système qui enregistre, qui va déplisser aussi la muqueuse, qui va permettre de voir des adénomes. Voilà, donc vous voyez, elle est très contente pendant la procédure, et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est encore plus contente après quand il va lui expliquer que il va falloir faire une coloscopie, madame. Voilà, et elle repart avec son CD, elle est contente. Donc dans tout ce que je vous ai dit, retenez juste une chose, c'est qu'il faut avoir évidemment des endoscopes HD. Tout le reste, il n'y a pas de données, c'est pas validé. Donc voilà. Juste, j'ai bientôt fini. Programme d'amélioration de la qualité, donc ça c'est après la coloscopie. Qu'est-ce qui a été tenté? Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été tentées. Est-ce que ça sert à quelque chose de chaperonner les mauvais détecteurs? Il y a une étude américaine qui a montré que ça ne servait à rien. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un programme d'amélioration des pratiques avec des mesures ciblées, changement de position, un temps de retrait du buscopan, une rétrovision rectale? Oui, ça permet, mais de 16 à 18%, donc c'est pas terrible. Il y a une étude qui a testé, alors ça c'est le mieux, l'effet des professeurs japonais sur le niveau de TDA chilien. Donc là, alors, je ne sais pas ce qu'ils font les japonais, mais tout le monde n'a pas un japonais sous la main, mais ça marche bien. Et puis il y a une étude polonaise multicentrique qui était la plus intéressante, qui essaie de comparer en fait l'entraînement versus le feedback, c'est-à-dire savoir son taux de TDA, le suivre, etc. régulièrement. C'est un peu en faveur de l'entraînement. Voilà. Donc pour finir, je voulais simplement vous dire que tout est important. C'est pas seulement les moyens matériels, on a trop tendance à insister là-dessus. C'est tout ce qui se passe avant l'examen et probablement après l'examen. Et j'insiste sur le retour d'expérience des patients. Je pense que ça, il y a un travail à faire là-dessus. Et à chaque étape, évidemment, la formation.
Voilà, mais tout ce que je vous dis là, ça ne sert à rien, parce que tout ça, c'est basé sur ce qu'on appelle l'intelligence faible, et qu'il va falloir qu'on travaille notre intelligence forte, puisque vous avez des systèmes maintenant de reconnaissance automatique d'images, de polypes, de caractérisation, qui vont faire de nous juste des pousseurs de tubes, et on va nous dire à quel endroit s'arrêter, quoi faire, etc. Donc il restera le cœur de notre métier, qui est l'empathie, lors de la consultation initiale, et la technicité. C'est pour ça que c'est aussi important de s'améliorer là-dessus. Voilà. Je vous remercie.